ce cas, bienvenue à Boa Vitendor, cette émission qui vous fait voyager dans le temps et à travers le monde à la découverte des saveurs gustatives. Dans cette belle aventure, nous serons accompagnés de Serge, dont la créativité dans la conception des cocktails nous fait pâlir d'envie. Alors, si nous allons tout simplement à sa rencontre, je suis Merci et nous allons effectuer ce voyage ensemble. Let's... Après des études supérieures en marketing en BOA et une brève expérience professionnelle en qualité de commercial, Serge Alain Epososo décide définitivement de se tourner vers sa passion, la restauration. Au bout d'une formation en gestion de la clientèle et en technique hôtelière, il occupe différents postes dont celui de commis de cuisine, serveur, chef de rang et même barman. C'est finalement dans le service bar et mixologie, à savoir l'art de créer des cocktails, qu'il décide de se spécialiser. Serge a alors l'opportunité d'exprimer sa créativité dans plusieurs pays, notamment le Congo, le Tchad et le Sénégal. De retour sur sa terre natale, le Cameroun, Serge a pour ambition de faire découvrir cet art au plus grand. Alors Serge? Oui, merci. C'est un plaisir de te voir. Plaisir partagé. D'accord. Nous sommes ensemble dans une belle aventure. Très enrichissant, je pense. Tout à fait. Alors, tu t'es défini comme un bartender mixologue. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est concrètement? Alors, un bartender mixologue, c'est très simple. Oui. Le bartender, c'est juste un barman évolué. C'est un barman qui a des notions. Bartending, c'est juste l'art de concevoir des cocktails. Et Super. le mixologue, lui, c'est celui qui crée ces fameux cocktails. Créer des cocktails. Donc, D'accord. je me définis comme un bartender mixologue parce que Oui. j'ai la base sur tous les cocktails classiques qui existent. Là, je suis un bartender. Mais maintenant, j'en ai créé beaucoup. D'accord. Surtout à la sauce africaine et particulièrement camerounaise. Donc voilà. On va dire pour avoir ton génie alors. On va dire ça. D'accord. Alors, on constate que les cocktails, en fait, c'est la nouvelle tendance dans le monde de la consommation. Est-ce Exactement. qu'on peut savoir, en fait, le déclic ça sort d'où? C'est quoi? C'est les origines des Alors, l'origine, elle est un peu mystifiée. Il y a 2 vents Oui. sur l'origine des cocktails. On ne va pas s'attarder dessus, mais on va prendre une date très spécifique qui est 1920. 1920. Pendant la prohibition d'alcool aux États-Unis, Oui. les gens ne savaient pas comment ils allaient faire consommer de l'alcool fruité. Et du coup, ils se sont accaparés de la mixologie pour pouvoir faire des mélanges et vendre leur alcool sans donner l'impression aux gens qu'ils buvaient de l'alcool. Tout ça pour éviter les contrôles de police, etc. Donc, on va dire que la quintessence du cocktail, c'est en 1920, pendant la période de la prohibition de l'alcool. D'accord. Et on prend, évidemment, ça prend des proportions parce que lors des événements, des fêtes et tout ça, donc on ne voit que des cocktails maintenant. Ouais, c'est la nouvelle tendance. On est dans les années 2000 et voilà, les gens cherchent de nouvelles manières de consommer. Parce qu'on en a marre de notre classique whisky, en tout cas, de notre bière dans un verre à bunt. Donc voilà. On veut goûter à d'autres saveurs. On goûte à d'autres saveurs. Et c'est là que les mixologues et les bartenders interviennent. D'accord. Dans ce cas, on va entrer dans le cocktail du jour alors. Qu'est-ce que tu as prévu pour Alors, les spectateurs? je nous ai fait une spécialité aux saveurs camerounaises, je vais dire. C'est vrai qu'on travaille plus sur les saveurs africaines, mais là, c'est une spécialité camerounaise. Parce Ça fait lequel? je suis à Sawa et notre cocktail va s'appeler le Njanga Mao. Njanga Mao. Oui. Njanga, ça me parle déjà, je pense, là. Exactement. tu as mis la cible dessus, c'est exactement ça. Ensuite, on a du Mao. Le Mao. Le Mao, c'est le matango chez nous. Le vin de palme. Exactement. Super. Donc voilà. Voilà, si on passe déjà à cette préparation. Ça marche. Alors, pour notre Njanga Mao, d'accord, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ingrédient autre que le déjà de matango? fermer mon tablier. D'accord, super, tablier d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Alors, pour notre Njanga Mao, on a notre fameux matango. D'accord, notre vin de palme. On a du jus d'ananas. Pur jus d'ananas. Ouais, du pur jus d'ananas. Tu fais bien d'insister dessus.
Parce que les gens utilisent souvent des nectars, nous c'est du pur jus d'ananas. D'accord. On a du triple sec Le sec, et on aura du sucre de canne. sucre de canne. Alors, matango, ananas, triple sec et du sucre de canne. C'est exactement ça. Super. Alors pour le faire, on a juste besoin d'un shaker D'accord. qu'on va remplir aux 3 quarts. De glaçons. Exactement. De doseur. Un doseur. Alors pour notre jangama, on va utiliser 8 centilitres de jus d'ananas, 8 centilitres de matango, 3 centilitres de triple sec et 2 centilitres de sucre de canne. D'accord, ça ce sont des choix en fait quand on parle concernant la mesure en Et fait. effectivement, on ne peut pas faire comme on veut. Il y a une base dans la mixologie qui est la base des 3 S, le sweet, le sour et le strong. Et c'est de ça que je me suis inspiré justement pour créer notre jangamao. D'accord. Donc pour équilibrer les saveurs, je les ai dosées et testées. Donc je reproduis tout simplement et on verra le résultat. D'accord. On y va donc. Alors on a 2 centilitres Sucre de de sucre de canne. canne, 3 centilitres, Triple sec. c'est ça, 3 centilitres de triple sec, 8 centilitres Du jus d'ananas. de jus Du d'ananas, jus pur, hein. et de jus pur d'ananas, produit purement local. Et On finit par notre 8 fameux centilitres matango. de matango. 4 centilitres 2 fois avec le doseur. Exactement. Alors, on va fermer notre timbale Timbal. et on va shaker 6 secondes. 6 secondes. On a une super mousse. Super mousse en effet. Si on fait plus, Il qu'est-ce qui se sera passe? trop Ou bien si dilué. on fait moins? Il sera trop dilué et il va perdre en saveur. Et si on fait moins, il sera un peu plus corsé. Donc il faut être au juste milieu. Juste milieu, super. Exactement. Alors, dans un verre à cocktail, je vais reverser entièrement notre cocktail Pourquoi concrètement le choix de ce verre? parce que c'est un long drink. Long drink. Ouais. Il existe 2 types de cocktails, enfin 3 types. On a des short drinks, des long drinks et des shooters. D'accord, Alors, long drink c'est par rapport à la quantité. à la quantité. Tu as tout compris, merci. Comme lui, c'est un cocktail sur une base de 20 centilitres. Oui. On utilise un verre et un long drink. D'accord. Ensuite, Alors on a notre fameux jangamao. avec une très belle mousse là. Merci. Et on passe à la décoration. D'accord. Alors pour notre jangamao, qu'est-ce qu'on a? On a de l'ananas. Oui. Mais quand on regarde là, on a l'impression que c'est juste du matango qui prime en fait sur tout le reste. C'est les saveurs de genou. Et il faut bien qu'il prime. D'accord. Pour lui, je pense que je vais mettre une tranche d'ananas. Pour la décoration. Exactement. D'accord. Et peut-être, parce que moi je vais au feeling. Ananas, tout est ananas Je aujourd'hui. vais au On a feeling. déjà du jus d'ananas, on a de la tranche. D'accord. Super. Et là, je trouve que ça manque de couleur. Une belle texture. En effet, c'est Pas pas toi. là. On dirait que c'est du matango toujours. Alors, Tout simplement. mettons un peu de couleur. Un peu troublé. Qu'est-ce qu'on va mettre pour donner de la couleur à ce Des graines de jangamao? grenade qu'on va mettre délicatement sur la mousse. Oui, j'en ai renversé partout. Parfois, on est un peu brûlant. C'est aussi ça le boulot. D'accord. Il est complet là, le jangamao? Il nous manque Encore des pas. pailles. Elles sont où les pailles? Elles sont là. Toujours à côté les pailles. Il nous manque des pailles Bien sûr, pour la passer à la dégustation. dégustation. Super. Le meilleur moment en même temps. J'ai hâte. J'aime bien du matango. Alors, on a notre jangamao. Super. Alors la texture elle est super. J'aime bien. Je trouve aussi.
D'accord. Alors, si on passe à la dégustation, permis. Je vous en prie, madame. Merci. Ah. Trop sucré, hein, je trouve. Trop sucré? Oui, oui. Oh. Voilà, on a du sucre de canne, de matango, peut-être, qui... Non, voilà. justement, la base des 3 S, c'est la base des cocktails. On a le matango qui, à l'origine, est acide. Acide. Mhm. Et pour le côté sweet, parce que les 3 S, c'est le sweet, c'est le strong. Oui. Et c'est le sour. Alors, pour notre sour, justement, on a du matango. Et pour notre sweet, j'ai rajouté un peu de sucre et d'ananas. Et le triple sec, c'est pour le rendre un peu hard. C'est notre côté strong. Super bon, vraiment. Rien à dire. Hein. Rien à dire. Alors, vraiment, fait localement avec du matango. Voilà, j'ai une nouvelle façon de boire du matango. De consommer du matango. Parce qu'avant, voilà, on le prenait directement comme ça. Et oui, c'est là qu'intervient la mixture. C'est ça l'importance de la mixture. C'est super. trouver de nouvelles façons de consommer les cocktails. Tout à fait. Alors merci Serge pour cette belle statue, merci pour cette merveille ce jour. Merci à toi. Je t'en prie, on se retrouve donc à l'édition prochaine pour de nouvelles saveurs. À très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao, merci. Ciao. C'était la toute première édition de Boa Bitender. J'espère que vous avez apprécié cette autre façon de consommer du matango. Voilà. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur nos différents comptes. Laissez-y un commentaire, likez, partagez la vidéo. Et juste après, vous aurez droit à un quiz. Répondez tout simplement à la question qui vous est posée pour remporter des différents lots offerts par nos partenaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine édition. Ting ting. Tentez dès à présent de gagner une tournée de 4 cocktails offerts par notre bartender mixologue Serge en répondant à la question suivante. Quels sont les ingrédients principaux du Jungamaro? Bitender 1, ananas et vin blanc. Bitender 2, ananas et vin de palme. Pour jouer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez et partagez au maximum la vidéo. Ensuite, laissez votre réponse en commentaire. Bitender 1 ou Bitender 2 sur nos différents comptes. Le nom du gagnant sera publié après tirage au sort.